Salut tout le monde, c'est Rek et nous sommes là pour ma deuxième journée dans la coupe UEFA Europa League. Donc je jouerai à domicile contre la Fiorentina, l'équipe que je redoute le plus de mon groupe. C'est la meilleure équipe quand même, du groupe. Donc j'espère à domicile faire une bonne impression, remporter ce match et on verra. On verra au coup d'envoi si à la fin du match plutôt si j'ai remporté ce match avec un score plutôt honorable. Bref, alors là quand on va arriver sur ma composition, donc je vous la fais voir, aucun changement, 3-4-3, le basique. Et c'est parti pour le coup d'envoi. Le coup d'envoi est fait par les Italiens. Alors qu'on a Valero là. Valero qui fait une percée. Il repère le ballon. Après non, il la reprend, il la regagne. La Meireles est au contact, il la reprend. Et là, j'ai failli me prendre un but par une percée de Valero. C'était très chaud pour moi. Alors que là, je relance avec Meireles. On remet sur Potouk, Meireles. Transversal sur Moussa Sow. Qui l'a fait à Diego. Qui redonne à Moussa Sow. Petit crochet. Centre. Centre loupé. Aguilani qui va relancer. Non, ça va être Valero. Gomez, très bon joueur. Alors là, on me dit que je suis déconnecté du live. Petit problème internet. Rossi qui se fait gêner. Gonoul sur Demirel. Demirel qui écarte le jeu sur Potouk. Potouk, là, qu'est-ce qu'il va faire sur Keut? Keut, le seul buteur. Le buteur du match. Allez, plutôt. Chez les Grecs. Au PAOK Salonique. J'espère qu'il va faire un bon match. J'espère. Parce que on n'a pas vu beaucoup Moussa Sow et Minik durant le match contre le PAOK Salonique. Donc là, double 1-2 qui n'a pas fonctionné. Kormas qui fait une faute là. Donc, très bon coup franc pour la Fiorentina là. Attention. Faut être bon, faut être solide en défense. Coup franc dévié. Sur Minik qui perd le ballon. Et perd le ballon sur Gomez. Là, je n'ai pas compris. Je ne sais pas où est la faute. Deuxième penalty sur 2 matchs. Je suis vraiment maudit avec les arbitres FIFA. Je suis maudit. Bon, le premier a été arrêté. Est-ce que le deuxième aussi va l'être aussi? Attention. Et non. Contre-pied. Rossi qui rentre. Le but. À la 23e minute sur penalty. Donc je commence très mal ce match. Très mal. Et je cours au score et je vais essayer de revenir à domicile. Ça devrait pas être une chose difficile à faire, mais bon. Quand je vois toutes les passes, j'ai dû louper une vingtaine de passes durant ce match. C'était horrible niveau passes. Au bout d'un moment, je m'arrachais les cheveux, limite. J'étais hyper vénère de mes joueurs. J'arrivais pas à faire, je pouvais pas aligner 10 passes sans que, sans qu'il y en ait une qui se fail. Mais bon, bref. Alors que l'accueil a cherché Moussa Sow qu'il n'a pas trouvé. Voilà, quand je vous parle des passes, voilà, c'est ce type de passes ou les passes basiques que j'ai pas réussi à faire, quoi. Alors que l'interception de Topal est miniquée. Hop, contrôle, fin de frappe, mais il se fait, le ballon est intercepté par la défense italienne. La Rossi qui me met dans le vent. Rossi toujours. La frappe Aguilani plutôt. Mais Demirel était présent. Il capte le ballon. Topal qui renvoie sur Moussa Sow. Voilà. Type de passe que j'ai pas réussi à faire. C'est ça. C'est des phases. C'est des passes, pardon. Des passes toutes bêtes que j'ai pas réussi à faire durant le match, durant la moitié du match. Non, durant tout le match même. Durant tout le match. Parce qu'en seconde période, ça va être la même chose. Alors qu'on a Gualini, Pereles qui intercepte.
Le ballon sur Keut. Là, j'ai tenté le grand pont, mais j'ai mal calculé la distance. Il était beaucoup trop loin. Voilà, un ballon perdu bêtement. Là, Valero encore lui. Très présent durant ce match, Valero. Moussasso là qui va écarter sur Diego. Diego, est-ce que je vais avoir le temps de sortir? Et non. Très bon retour du défenseur italien. Non, c'est même pas le défenseur, Quadrado, c'est un attaquant, Quadrado. Très bon, il a fait une très bonne Coupe du Monde, Quadrado. Alors, mi-temps, là. Ouais, mi-temps, laborieuse. Hein. Très laborieuse. On voit, bah, j'ai pas la position, je fais 0 tir. Ouais, c'est pas une mi-temps digne du grande équipe comme le Fenerbahçe. On va essayer de régler ça en seconde période. Diego Emini qui est une de bien trouvée. Mais non, rideau défensif, pardon, très présent, très bien en place. Alors que là, on avait un avantage pour les Italiens. Emenike, ah voilà, il passe encore. Hein, Emenike qui arrive pas à trouver Moussasso. Emenike, bon geste défensif cette fois. Topal sur Kate. Moussasso sur Meirelles, très bon joueur Meirelles. Petite fin de frappe. Topal. Hop, sur Moussasso, mais non. Toujours une tête italienne pour contrer le ballon. Alors là, Mario Gomez qui essaie de faire des petits passements de jambes. Qui résiste à la charge de je ne sais plus qui, même. Je ne sais plus, je crois que c'était Bruno Alves. Gonoul qui repart. Bruno Alves. Thiago. Moussasso. Là, encore une passe loupée. C'est souvent les attaquants qui loupent leur passe. Hein. Hop là, très bonne passe en profondeur, mais non. Très bonne passe en profondeur pour mon gardien, c'est ce qu'on va dire. Heureusement qu'elle n'arrive pas dans un pied italien, sinon je crains c'est le scénario catastrophe pour moi. Très bonne passe à la de Keut, mais non, le temps de réaction, il est horrible sur FIFA 14. C'est horrible. Avec le temps de réaction, j'ai même pas eu le temps. Déjà le contrôle, il était pas bon le contrôle et le temps que j'appuie sur le bouton et le gardien était déjà sorti. Alors que là, Gomez, toujours avec le porte Gomez à Valero. Très bon retour là de Diego. Potouk qui va essayer de relancer Keut. Voilà, encore une passe loupée. Potuk. Sur Keut. Ah, sur Minike, alors voilà. Minike toujours. Les passes, ça me gonfle, ça me gonfle. Que là, Keut qui essaye d'avoir le ballon. Ah, Minike donne le ballon aux Italiens. Meirelles là qui va essayer de déborder mais qui va se faire intercepter le ballon. Gonou, comment Foto qui perd le ballon bêtement là sur une tête. Kormaz qui relance sur Topal. Tigo qui fait une percée là, qui va sûrement la donner à Moussasso, voilà. Moussasso qui va repiquer au centre. Emilique, non, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen de mettre un but. Beto, je crois, le gardien. Beto, il a été exceptionnel sur ce match. Sur le peu d'occasions que je me suis créé, il a été présent. Mais c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. J'ai vraiment pas eu de chance. Hein. Il me manquait de la chance sur ce match. Il y a un peu de précision aussi dans mes passes. C'est surtout ça qui a contribué à ma défaite. Oui, voilà, je le dis. J'ai perdu ce match, malheureusement. Alors que là, Meirelles qui envoie sur Kate sur Potuk, là, Potuk qui tente. Oh là, et le centre. Le centre au-dessus des buts. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Alors que là, je décide de faire des changements à 5 minutes du terme de ce match. Je vais faire des changements offensifs. Christian, que je vais changer à la place de Diego. Et je vais faire rentrer. Je redonne une chance à Webo. À la place de Kate. Kate, qu'on n'a pas beaucoup vu, comme Eminike et Moussasso, mais bon. C'était Kate le plus fatigué, du coup j'ai choisi le changer. Là, changement effectué.
5 minutes de la... Neto il s'appelle, voilà. 5 minutes de la fin, là, c'est toujours 1-0 pour la Fiorentina. Voilà, bon, c'est ceux qui perdent le ballon, encore une fois. Quadrado, numéro 11, très bon, très très bon joueur. Pizarro, qui est sous pression. Mireles qui reprend le ballon, Webo. Et voilà, c'est la fin du match. Ce qui tire une défaite. Et oui, je suis très mal parti pour me qualifier en 16ème de finale. Mais bon, va falloir rebondir là. Un Guingamp, je crois, le prochain match à Guingamp. Donc on va essayer de gagner ce match parce que là je suis en mauvaise posture. Donc voilà, on voit que je perds. On va se quitter sur les résultats. On va arriver tout de suite. Alors, pour le groupe A, nous avons le Villarreal qui tient le nul en Espagne contre l'Apollon Limassol et le FC Zurich qui tient le nul aussi en Suisse au Borussia Mönchengladbach. Ensuite, pour le groupe B, Helsinki qui perd 1-2 face au FC Bruges et Torino qui gagne 2-0 à FC Copenhague. Pour le groupe C, alors déception pour Tottenham qui perd en Angleterre face au Besiktas et l'Asteras qui gagne 1-0 contre le Partizan Belgrade. Pour le groupe D, Celtic de Glasgow qui gagne 2-1 en Écosse au Dynamo Zagreb et le FC Astras qui tient le nul face au Red Bull de Salzbourg. Groupe E, Dynamo Moscou, nul face au PSV et Estoril qui fait un carton en Grèce, 3-1. On voit qu'ils sont largement leaders devant tout le monde. Pour le groupe F, on a donc l'AS Saint-Etienne qui tient le nul au Dnipro et Milan, l'Inter de Milan qui gagne 1-0. Ensuite, nous avons le groupe G, donc Séville qui gagne 2-0 et Standard de Liège qui gagne 1-0. Everton, tiens, qui remporte et Lille qui tient le nul à Wolfsburg. Les Young Boys de Berne, pardon, qui tient le nul en République tchèque et Naples qui remporte son match en Slovaquie. Le groupe J, donc le STAU Bucarest et le Dynamo Kiev qui tiennent le nul. Aalborg et Rio Ave qui tiennent le nul eux aussi. Donc dans mon groupe, on peut voir que je suis dernier du classement, ce qui m'avantage pas trop. Et le Guingamp qui tient le nul chez eux au PAOK Salonique, donc ça va être très difficile pour moi. Faut que je gagne le prochain match. Pour le dernier groupe, donc Trabzonspor qui gagne son match en Pologne et le groupe, le club belge du LC Lokeren perd contre Metalist. Donc j'espère que ça vous a plu. On se quitte. Et non.